Ok, alors, je vais vous expliquer. Je suis assez énervé, et c'est pas peu de le dire. Je suis assez énervé en fait parce que globalement, pendant que j'enregistrais, je sais pas comment ça se fait. J'ai OBS qui s'est déréglé complètement au niveau du cadrage. J'ai pas compris comment ça se fait, j'ai pourtant rien touché. Et du coup, en fait, ça m'a fait perdre un épisode de 2 heures. Enfin, de 1h40 plutôt. Parce que j'avais fait des cuts, évidemment. En gros, j'avais fait tout le grand glacier. J'avais fait tout le mini-jeu de snowboard à la con. Ça m'a cassé les couilles. Mais bon, fort heureusement, en fait, je me dis qu'il se passait pas grand-chose dans cet épisode, au final, d'intéressant. Donc au final, la seule chose que je vais faire, c'est vous montrer quand on arrive au grand glacier dans le village. Parce qu'il y a un nouveau combat ici. Bon, du coup, je le connais, donc ce sera pas blind. Euh, et aussi, un autre truc que j'ai pas encore fait en fait, que je me suis rendu compte, parce que ceux qui connaissent le jeu, quand vous êtes dans le grand glacier, il y a une espèce de timer, et au bout d'un moment, Claude tombe dans les pommes, et vous vous retrouvez dans la cabane du vieux qui est au pied de la montagne qu'il faut gravir à un moment. Et en fait, j'ai oublié d'aller chercher l'invocation Alexandre. Donc comme ça, on va venir à voir. J'irai voir ça. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce combat. Et après, je vais recharger ma partie parce que flemme de tout refaire. Et j'avais fait plein d'ennemis en plus. Et puis voilà, on reprendra après. Je vais pas vous montrer tout le grand glacier parce qu'il n'y a pas grand chose intéressant dedans en fait. Donc voilà. Il y a juste la matériel MP Turbo à récupérer. Et Alexandre du coup que j'irai récupérer et que je vous montrerai. Bref, donc rentrons dans ce village. Euh, alors un autre truc que je savais pas par contre en fait c'est qu'il y a un ennemi juste avant le village que tu peux voler ça mais c'est pas grave parce qu'on peut l'acheter dans ce village et je l'ai acheté dans ce village perso. Euh, donc c'est pas trop mal. Voilà, c'était et magie plus 5. Donc je le fais avec la même équipe, hein. J'avais bien Vincent et Sid avec moi. Fort heureusement j'avais une sauvegarde pas trop loin. Enfin, en fait c'est ma sauvegarde où Iris est morte. Enfin j'ai pas compris en fait, parce que c'est censé être ma sauvegarde où Iris est morte. Mais elle est là quand même. Bon j'ai pas compris. C'est pas grave. Du coup en fait tout ce qu'il y a à faire c'est tu vas tout droit. Tu parles à ce petit bonhomme. Ah ouais, alors là c'est vrai. Ouais, je pense qu'il y a un petit bug avec ça. Non, c'est pas grave. Ah, c'est bon. Ah, attends, c'est vrai, pour déclencher la scène avec les Turcs. Voilà. Voilà, donc en fait, le nouveau combat c'est Elena. Dans la version de base, on a juste la petite scène comique où tu peux l'esquiver et elle part en roulé-boulé. Et ici, non, en fait, tu l'affrontes pour de vrai. Alors, la seule chose que j'ai pas compris avec ce fight, c'est son attaque au début. Commencer par Sast. Enfin, surtout qu'ils ont... En fait, voilà, c'est ça, pardon. Elle met Ast sur les autres persos au début. D'ailleurs, je soupçonne que c'est une référence à Final Fantasy X-2, étonnamment. Non, parce que pour ceux qui ne savent pas, spoiler alerte, Final Fantasy X-2 est un jeu de merde. Euh, On va essayer de tuer celui-là, vu qu'il a encore un Ast.
ils ont pas d'équipement à voler. Hein. J'avais essayé dans mon premier record de les voler. J'avais réussi et ils ont pas d'équipement à voler. Voilà, donc démolissez les soldats, puis après faites comme vous voulez quoi. Alors je peux me casser. T'as rempli ton rôle, tu leur as fait slow, donc maintenant t'attaques. Comment ça, Miss? Je l'ai immunisé. Je l'ai peut-être immunisé en fait. C'est bien possible. Ça m'étonnerait pas en fait, il est peut-être quand même. Bon, c'est pas grave, sinon il fait pas de dur. Hein. Et il est là à 11 500 PV si je me rappelle bien. Non, c'est bon. Voilà. Donc, voilà, ça va très vite, hein. Surtout avec Sid en berserk. Nous en haste et elle en slow, vraiment pas de soucis quoi. Voilà. Dur comme la paye. Allez hop. Counter attack, right arm, turbo alter. Ah, je crois que j'ai pas eu de right arm. Voilà. Fail d'Elena. Alors attends, parce que par contre, je crois que... Alors par contre, je crois que j'ai pas eu de right arm dans mon premier enregistrement. J'ai bien envie de voir ce que c'est. Shoot damage, ouais, ok, c'est rien d'important. Voilà, mais en gros c'est tout. Bah voilà, donc du coup là je vais cutter. Je vous rejoins dans ma partie actuelle, dans ma dernière sauvegarde. Et devant la matérielle Alexandre. A tout de suite. Ok, retentons ça. Bon. Moi je devrais être plus préparé. Non, évidemment, Claude, évidemment. Comment ça se fait que s'il attaque deux fois, Death Blow plus à Death Cut. Ouais, j'ai mis tristesse sur tout le monde pour réduire les dégâts. Que bon, et à un moment, faut pas déconner quoi. On y frite avant qu'elle se mette sa Frost Armor là. J'aime les ennemis qui attaquent deux fois par tour. Ma seule question qui demeure, c'est combien d'HP elle a. Ah, c'est vrai. Maintenant, la magie ne sert plus à rien. What a good boss. Ah, quel bon boss. Est-ce qu'on peut faire une espèce de pétition contre les boss qui agissent 50 fois par tour? Ouais, fais voir combien t'as de PV là. Ah, évidemment. Bitch, please. Bon, écoute,
pas 36 000 solutions. Hein. Ah oui, hein, évidemment, hein, c'est un peu trop tard. Pourquoi, comme par hasard, le meilleur perso que j'ai pour attaquer? Bien sûr, elle a une attaque qui a une animation de glace, mais qui n'est pas de glace. Ah bah on va devoir la poser aux objets, hein. On peut pas prendre 6000 solutions. Ah bah vulnérable au poison, au moins une bonne nouvelle. Bon. Attends, sa Frost Armor s'enlève au bout d'un moment. Bizarre. Oh mais on va y aller, hein. Attends. Bon, faut arrêter les conneries, sérieux. Je vais y aller à fond, hein. Y'a pas des 8ème canons, je sais plus quoi là. Ah, enfin bref. Ah voilà ça. Ah bien sûr. Maintenant, c'est n'importe quoi ce boss, sérieux. Voilà. C'était un boss à la con. Allez. Suivant. Voilà, on obtient la matérielle Alexandre. J'espère qu'elle va aller le coup. Alors, fais voir ça. Inflige stop. Ok. Ok. Bon. Et bah voilà, bah écoutez, bah moi je vous rejoins juste après. À tout de suite. Ok. Ok, et donc salut à tous. Donc après tout ce mal qu'on s'est donné pour avoir Alexandre, bah on va enfin continuer le jeu, hein. On va aller sur la falaise Gaïa là. Bon, c'est un petit mini-jeu en gros. Il va falloir escalader une falaise, voilà. Bon, 36 degrés c'est la température de notre corps. À Claude, hein. Et faut qu'on évite
voilà, faut qu'on appuie sur carré pour maintenir la température la plus élevée possible. Voilà. Mais globalement, ce jeu, je crois j'avais lu qu'il avait été simplifié par rapport à la version japonaise. Parce que dans la version japonaise, la température descendait beaucoup plus vite apparemment. Allez, hop, 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 hop. Je sais plus à quelle température on descend. Mais normalement, enfin, Claude commence à clignoter en blanc quand il commence à clignoter en blanc, ça veut dire que ça pue le pâté. Hein. Voilà. Je sais plus par où je dois aller là. Voilà. Ok, par là. Ok, donc là on a une grotte. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Ok. Bon, je prends Yuffie et Barret histoire de faire, histoire de faire un peu varier les persos, parce que bon, voilà. Bien sûr, ce sont des chauves-souris, donc forcément qu'ils ont un... Forcément qu'ils ont une attaque qui absorbe les PV. Ah, vulnérable au feu, clairement. Attends une minute. Oui, MP Turbo. Ouais, ah non, c'est parce que j'ai MP Turbo, c'est pour ça que c'était aussi puissant le machin. D'accord. Là, je regarde un truc. Ok. Alors. Sur Alexandre, ça sert à rien. Lice. Ah, ok, parfait. Alors, je me souviens plus du tout ici. Je sais qu'à un moment il faut qu'on affronte des glaçons. Enfin des stalactites. Mais c'est à peu près tout ce que je me souviens. Et que le boss à la fin c'est un espèce de dragon à deux têtes. C'est bien ça, Death Blow et à Death Cut. Le truc que je trouve con par contre c'est que Yuffie perd la perfect dodge même quand tu lances juste un bête sort de soin quoi. C'est un truc que je trouve un peu dommage. Est-ce que ça va le tuer? Ouais. Barrett il rate souvent hein, par contre. Je suppose parce que Barrett a pas une bonne dextérité mais quand même. C'est pratique ça le Death Blow Death Blow plus sa Death Cut. Voilà. Extreme Bomber, 200 de dégâts. Tank Pitch. Ouais. Alors vraiment l'avantage de Yuffie c'est sa vitesse. Hein. Putain je viens de capter l'XP qu'il faut à Claude pour passer niveau 52. Oh putain 150 000 d'XP. Sérieusement. Eh bah putain mon coco. Alors ça c'est clairement une arme pour Sid. Enfin... Ouais c'est une arme pour Sid. Dextérité plus 30, ça peut être pas mal pour Sid ça.
pas monter là-dessus, il me semblait. C'est vrai qu'il y avait un truc à faire avec ces murs. Ah, j'en sais rien. What? Ok. Ah. Lui, je crois qu'il a un talent de l'ennemi. Alors lui, je crois qu'il a un talent de l'ennemi à apprendre. Je vais essayer de lui apprendre. Ah, on peut pas. Bon, bah, le seul moyen, c'est de l'attaquer, je pense. Et oui, c'est une réplique du boss du Mont Nibel. Au cas où. Faible contre la terre, ok. Je pense qu'il faut attendre d'être dans les... Ah, Red Wave. Oh. Ah, ça inflige Berserk. Oh bah tu peux infliger Berserk sur Barrett, hein, je m'en fous. Alors clairement, je m'en fous. Moi je devrais peut-être essayer de voir si ce mec a un truc à voler. Ah voilà, c'est ça le talent de l'ennemi, je crois. Ouais, c'est ça. Il a fait mal par contre. Magic Nail. D'accord. Ok. Alors, le souffle magique, ça a plusieurs éléments, si je me rappelle bien. Donc la question que je me pose, c'est quel élément cette fois-ci? D'ailleurs, j'ai toujours pas la limite suivante de Barrett. Non. Bon, de toute façon, tu me diras, je le build pas pour en faire un gros attaquant, donc pour l'instant, ça m'est un peu égal. Même si en fait, j'ai profité du fait qu'il a une putain de défense de taré, j'ai profité pour lui mettre le giga armlet. Vu que de toute façon, il a déjà une défense de base qui est supérieure à tout le monde, alors voilà. Bon, il y a juste Clone niveau spirit qui est niveau esprit qui est à peu près similaire. Putain, comment ça se fait ça? Je crois que c'est parce que j'ai des trucs qui... Même pas, c'est naturel. Ok. On va soigner ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir déjà? Oui. Alors, Magic Breath. Wind. Ok, maintenant ça fait des dégâts de vent. D'accord. Push. No respect total. Ok. Ok, ça marche aussi. Alors... par contre, faut pas du tout par où tu sors. Enfin, tu vas là-haut. Ah, j'ai bien voir. Encore vous. Sérieusement? Comment tu peux louper une limite? Ah là là. Comment
tu peux louper une limite? Mais comment tu peux louper ça, sérieusement? Bah arrête! Un peu de sérieux, voyons. C'est pas grave, j'ai Claude qui est dans la place. Mais quand même! Barrette! Merde! De toute façon... de toute façon, voilà. Alors, allons. Du coup, ok, du coup, faut aller par là. Encore vous. Vous en avez pas marre, les mecs. Oh, on peut tester ça, remarque. Yop. Ok. Voilà. Et hop là, encore une Matalatou qui monte de niveau. Je me rappelle plus que c'est vraiment super long ou pas cette falaise gay. Cela dit, je me souviens qu'on ne peut plus y retourner après. C'est vraiment la seule et unique fois où on pourra y aller. Oula, il y a du bivol. Ouais. Ouais. Oh, c'est qu'elle prend autant de dégâts. C'est un peu le problème de Yuffie, c'est qu'elle a 0 défense. Alors si je fais un truc comme ça par exemple. Pas terrible. Ouais, je ferais mieux de la mettre sous tristesse. Yuffie. Clairement. Ouais, je vais faire ça. Après ce combat là, je vais la foutre sous tristesse, Yuffie. Moi, si on a... Barrett qui fait bien le café, hein, n'empêche. Au niveau des... Au niveau du tank, Barrett il fait le café. Hein. Vraiment, je suis satisfait là. Je l'ai pas buildé en tank pour rien. On va soigner un peu parce que là... Ah, moi j'aime ce skill Death Blow. Tout mortel, c'est super. Je crois que je vais mettre Yuffie sous tristesse. De toute façon, c'est limite à Yuffie. Bah, c'est surtout une de ses limites de niveau 3 qui vaut le coup. Parce que c'est une limite qui fait 15 coups, 17, je sais plus. Et donc là, ouais, elle fait mal. Bah, ces limites de niveau 3 Yuffie sont très bien. Hein. Elle a une limite qui fait 3 coups. Et elle a une limite qui carrément ignore la défense des ennemis. Donc comme ça... Voilà, c'est vraiment que les limites de niveau 3 qui m'intéressent avec Yuffie. Donc ouais, je vais la mettre sous Sadness. Comme ça, elle prendra moins de dégâts. Parce que bon, Yuffie, elle est douée pour esquiver, mais sinon... C'est un carton. Yuffie est un carton, sinon. Je vois bien la différence de défense. Hein. Il paraît t'as un accessoire qui a 0 défense. Hein. On rappelle quand même. Mais par contre, Claude, au niveau défense magique, il explose tout le monde. Hein. Ouais. J'ai pas de meilleur accessoire d'ailleurs que ça. Pas d'armure.
Si j'ai leur une armelette, mais bon. Ouais, je pense que le mieux ce serait que je trouve un... Ouais. Ça c'est la défense pour cent qui est bonne avec Yuffie. Par contre la défense magique... Enfin, l'esquive magique elle a l'air nulle à chier. Par rapport avec l'équipement je suppose. Attends, c'est quel stat qui est pris en compte pour... Ouais, c'est quel stat qui est pris en compte pour l'esquive magique? Parce que pour l'esquive physique, c'est clairement la dextérité. Enfin, une partie de la dextérité. Pour l'esquive magique, on dirait que rien n'est pris en compte pour l'esquive magique, à part l'équipement. Curieux. J'ai une matériel heal avec... pour absorber les MP, ouais c'est bon. Avec Barrett c'est bon, et avec Cloud, normalement ça va être bon aussi. Ouais, je vais absorber des MP au prochain truc parce que commence à manquer un peu d'MP mine de rien. Ok, deuxième partie. Alors là c'est le sommet, il y a une partie où on peut aller chercher un coffre. Je crois que en haut on peut aller chercher un coffre. Il y a une partie pour aller chercher un coffre si je me souviens. Voilà. Je crois. Alors, je me rappelle plus du tout. Bah, go right. Ah non, non, il y a une materia. Putain, on la voit pas très bien avec la neige, mais je crois que j'ai vu une materia. Go down. Ouais, alors par contre, ici, notre température elle diminue beaucoup plus vite. Donc, faut se méfier. D'ailleurs, c'est bon, le modèle de Claude est bugué là, au niveau des couleurs. Ouais, faut la voir, hein, mais il y a une materia, hein, j'ai l'impression. Right. Bon, c'est juste pour refléter la neige, peut-être. Allez, continue à monter là. J'avais oublié qu'on pouvait y rencontrer des rencontres aléatoires pendant ce truc là. Oh shit! Oh, ok, je me casse. Ok, là, on se casse. Non, non, là on se casse. Donc attends. Ah, trop tard. Oh putain de merde, j'avais complètement oublié qu'ils étaient là, eux. Je l'ai appris. Les mecs ils te mettent appris bad bref. Putain, mais il va quand même falloir que je les affronte pour ta bad bref. Et là en fait j'avais peut-être une occasion en or, j'ai été con. Parce que là Yuffie avait réussi à esquiver. Ouais. Bon, si j'ai pas bad bref. Il y avait pas une matériel. Ne dis pas que je suis ici pour rien. Bizarre, c'est un cul-de-sac où il n'y a rien, juste pour t'emmerder. Ok. Soit. La précision de Barrett, c'est pas trop ça. Hein. Allez. Si tu veux.
Ok. Bon. Euh... Ah, si j'ai l'occasion de retomber sur ces emmerdeurs de... euh, Non mais, Claude! Putain, la dure, l'interaction avec mon FF7, c'est incroyable. Peut-être falloir en fait que je mette quelque chose qui immunise contre le sommeil. Maintenant que j'y pense en fait. Ouais, on va faire ça. On va le mettre ça sur barrette. Tiens. Au lieu de barrière roll. Ouais, ça me fait chier, mais on va enlever barrière roll. Arrange. Voilà, ça. Et ça, normalement. Voilà. Donc la barrette ne peut plus être endormie ou mise sous silence. Et avec ça, il pourra pas être transformé en grenouille. Voilà. Je vais peut-être changer cet équipement à la con en fait. Ouais, on va le changer ton équipement. On va l'enlever un peu plus. On va échanger son équipement et à la place on va se contenter. À la place de faire ça, alors ça on va le garder. Ça on l'enlève. Et on va remettre barrière roll. Voilà. Ce sera mieux. Je pense. Ok. Moi je perds beaucoup en force. Hein, mais bon. Comme je l'ai dit, c'est pas comme si je voyais de faire de barrette un attaquant physique. Je laisse ce job plutôt à Sid et Tifa. Et Yuffie, mais Yuffie c'est plus l'agilité. Magie défense. Attends, par contre la défense magique là. Enfin la défense physique et magique, laisse tomber. Voilà, Barrett ce sera. Mais de toute façon, après je remettrai Barrett comme j'étais là, mais c'est. Là c'est juste qu'elle est Malboro quoi. Elle est Morbol là. Et les Morbol, eh bah, les Morbol on les emmerde, ce sont des connards. Et je pense que tous ceux qui ont joué à la série FF le savent bien que ce sont des connards les Morbol. Hélène, ah merde. Enfin, surtout le Morbol de FF. Je crois que le pire Morbol ça reste quand même celui de FF8. Hein. Parce que celui de FF8, il peut te prendre. Enfin, celui de FF8, t'as à peine le temps de réagir que ça y est, il t'a lancé son haleine là, putride. T'as même pas le temps de réagir quoi. Et en plus son haleine putride dans FF8, elle fait vraiment toutes les altérations du jeu. Hein, absolument toutes. Il n'y en a pas une seule qui est négligée. Alors, on est bien accueillis. Ok, bonjour. Je crois que quand je suis en intérieur, il n'y a pas de morbol, donc je vais remettre Barrett comme il était. Ah, ça inflige paralysie ce truc? Pourquoi ça a pas infligé paralysie avant alors? En fait, eux, c'est des ennemis relous. Donc je pense. Attends, je suis vraiment gaffe, c'est des ennemis relous.
Allez. Ah, putain. Ah, ils sont vulnérables à la gravité, cool. Ouais, dégage. Voilà. C'est bien ça. Ils sont vulnérables à la gravité. T'as gagné pas mal d'XP ici, n'empêche. Fallait pas le voir. Ah oui, c'est là, il faut monter. Il y a des stalagmites à... Enfin, stalactites à faire tomber. Putain, eux, ils sont relous, sérieux. Pardon. Oh, sérieusement. Ok. Ça va pas dur. Attends, tu sais quoi, je vais remettre Barrett en mode attaquant. Je le remettrai juste en mode comme je l'ai mis là pour quand je serai dehors. Pour ce putain de Malboro. Donc à ça aussi, safety point KO humanité. Polariste. Voilà. Ah, il y a un point de sauvegarde. Ouh, Yuffie. J'avais pas fait gaffe que Yuffie était à ce point. Je pensais pas que j'allais avoir autant de SP. Et Red Mage, on continue. Ok. Bon. Pourrait être intéressant de le prendre, rouge 13 en fait. Faudrait que je l'essaye un jour. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas joué, rouge 13. Yuffie, rank up. Ah. Hmm. J'hésite un peu. Parce que là on est au 4ème. Je me dis... Oui, sa dextérité est quand même déjà vraiment élevée. Donc je me dis on va peut-être... Ouais, tu sais quoi, je vais mettre quelques points dans le Goddamn Punch. Histoire qu'elle ait un peu plus de force. Je peux continuer à aller foutre dextérité aussi. Non, non, allez, je vais mettre un peu le Goddamn Punch. Histoire qu'elle ait un peu plus de force, parce que ça... Sinon, je crois que je vais faire ça. Je vais faire 4 rank up Goddamn Punk et 4 rank up Kid Bandit. Voilà. Ça fait déjà une force un petit peu plus décente, ouais. Même une magie... Attends, c'était quoi que ça augmentait vitalité? On va faire comme ça. Alors le prochain qui devrait rank up c'est... Ça devrait être Tifa. La prochaine. Je crois qu'en fait en bas le truc point d'interrogation 0 sur point d'interrogation c'est juste un truc en trop. Je pense. Est-ce que je garde cette équipe ou est-ce que je prends une autre équipe pour le fun? Ketsit c'est le seul perso que je joue pas. En fait je m'en fous tellement de Ketsit.
Je l'aime pas, Kate City. Allez, on va changer un peu. J'ai envie de... J'aime bien faire varier les persos. C'est un truc que je sais que je devrais peut-être pas faire, mais... Je sais pas, c'est un kiff. Je vais mettre ça à la place. Voilà. Je vais prendre Tifa et Rouge 13. Pour le fun. De toute façon, je vais pas prendre le Giga Armlet pour Rouge 13. Déjà le Bolt. Peut-être un peu le Power Soul parce que j'ai pas besoin du Power Soul pour l'instant. Je vais pas me servir du Power Soul pour l'instant. Le Power Soul ce sera vraiment juste pour les boss que je m'en servirai. Voilà. Barrette. Rouge 13. Allez, Rouge 13, j'ai pas eu des nouvelles. J'avais pas pris des nouvelles armes pour Rouge 13. Il semble que j'en avais pris. Hein. J'espère. Ouais, j'en avais pris une. J'avais pris une nouvelle arme. J'ai pas été con. Attends, je vais récupérer le Diamond Bangle que j'ai mis sur Luffy là. Et je vais accessoirement aussi enlever l'accessoire que j'ai laissé sur Barrette. Mais c'est pas un accessoire qui sert pour Rouge 13, parce que Rouge 13 j'en ai fait plutôt un mage. Un mage rapide. C'est un peu ça ce que j'en ai fait, Rouge 13 au final. Attends, juste. On va lui mettre... Bon, on peut rester sur la White Cape, je pense. Voilà. Exchange. Barrette. Rouge 13, voilà. S'il a des défects, barrière hall, ouais. Store hall. Ouais. Moi, à la place de cover, je vais juste mettre le sort offensif. Je crois qu'en fait, c'est Claude qui les a tous. Les sorts offensifs. Ouais. Alors, on va donner un peu de trucs à Rouge 13. Je vais en donner 2 à Rouge 13. Je vais en donner Poison et la glace à Rouge 13. Ça, je vais l'enlever. Mettre le poison là. Ça, je vais l'enlever. Et mettre Lightning là. Quoi que je vais garder mes Tifa si j'ai besoin de Tifa en furie pour je ne sais quelle raison. Je cover. Ouais, cover, je vais plutôt le mettre sur le cloud. C'est celui qui a le plus de HP. Regardez. Si ça va bien. Je sais pas pourquoi ça a du mal à faire ça. Ah, je prends les sauvegardes là. Game, please. Waouh. On met du temps, hein. Putain. D'ailleurs. Tranquillisant. Oh, Tifa, je peux peut-être furie. Oui, je suis assez taré pour mettre Tifa en furie. Voilà, alors. C'est vraiment juste pour le fun. Hein. J'aime bien faire varier un peu les persos. Oh. Et bah, ça va pas traîner.
Ouais, c'est bon, rouge 13 à... D'ailleurs, est-ce que si je mets... Pensez à ça, mais... Si je mets un... Attends. J'allais dire si je mets... Heal All. Est-ce que ça va le faire? Oh, tu sais quoi, je vais faire comme ça. Alors, si je mets Heal All. Voilà. Est-ce que je peux utiliser Izuna sur tout le monde? Ça apparemment oui. Ouais, apparemment oui. Donc ça c'est pas, ça c'est bien. Donc si je tombe sur un Malboro, je sais ce que j'ai à faire. Oh. Nice. Ça marche encore mieux avec Tifa qu'avec Yuffie. Hein. Tu verras, c'est normal. J'aurais été déçu si ça avait été l'inverse. Ah, raté. Voilà. Alors, je vais au moins essayer d'atteindre le boss. L'espèce de dragon à deux têtes là. Juste un truc. Ouais. Espèce de... Attends, je vais quand même essayer... Attends, je vais essayer de tomber sur un Malboro. Enfin, sur un Morbol. J'ai envie d'apprendre ce souffle putride là. Voilà. Vas-y, envoie ton truc. Voilà. Ah putain, ça a plus de confusion, j'avais oublié. Et merde, j'avais oublié la confusion. Putain. Comment j'ai pu oublier la pire altération, quoi. Comment ça, on peut pas échapper à un Malboro? Bon bah, on est dead. Ah putain, les morbols, c'est vraiment le bullshit. Ah mais c'est bon, on est mort, là, j'ai compris. Ah putain. Oh, les morbols, c'est vraiment le bullshit, je vous jure. En plus, il n'y a aucun ruban, donc comment tu veux survivre à ça, en fait? Ah putain, je sais pas ce qu'il a le jeu là, à mettre 3 plombes à charger les sauvegardes, sérieux? Putain, ça me l'a jamais fait. Game! Ok, je sais vraiment pas ce qu'il a à charger, à mettre autant de temps à charger les sauvegardes. C'est chiant. Putain, mais game, please, sérieux? Oh! Mais réveille-toi, le jeu! Bon, je reviens. Je reviens quand il se décide.